Une belle histoire de Emouna. Nous nous trouvons à Bnei Brak, la famille qu'on appelait la famille Cohen. Histoire authentique qu'il y a eu dernièrement. Famille bénie d'enfants, mais appartement tout petit, au rez-de-chaussée. Et ils veulent changer d'appartement, mais ils n'ont pas les moyens. Donc chaque fois, ils essayent de voir et voient qu'ils n'ont pas assez les moyens pour acheter un appartement qui est plus grand. Donc ils repoussent l'échéance et comme ça, d'année en année. Tout à coup, un des voisins, ses parents qui habitent dans une ville assez éloignée, sont déjà très très vieux, et veulent venir à Bnei Brak pour être proches des enfants. Il faut que ce soit un appartement qui soit proche du voisin et pas en étage parce qu'ils ne peuvent pas monter. Les vieux, c'est très dur pour eux de monter les étages. Et le voisin cherche et ne trouve pas. À la fin, il s'est dit, j'ai parlé à M. Cohen, peut-être qu'ils sont beaucoup dans leur famille, peut-être que je vais proposer un prix plus grand que ce que vaut son appartement. Peut-être qu'il sera d'accord. Il tape à la porte, il va lui parler et il propose un prix super bon pour cet appartement-là. M. Cohen est très très content, c'est une très bonne... Très bonne affaire, et bon, ils font un contrat, et hop, ils signent, simplement, on lui laisse 2 mois. 2 mois, le temps de trouver un autre appartement. Eux aussi, les parents doivent vendre leur appartement, comme ça, 2 mois, le temps de trouver un autre appartement, etc. Ok, il se met à la recherche de l'appartement, et il va à les agences immobilières, et il s'avère que c'est pas aussi simple que ça, de trouver un appartement qui lui convient, avec le prix, avec la grandeur, enfin, tout ce qu'il lui faut. Des fois, il trouve, mais c'est déjà l'échéance, ça sera que dans 6 mois ou dans 1 an, ça va se libérer. Lui, il lui faut dans les 2 mois. Au bout d'un moment, il se dit, ça ne va plus. Il va voir le voisin, il dit, est-ce qu'on peut repousser? Il dit, on ne peut pas repousser. Mes parents ont déjà vendu l'appartement et dans 2 mois, ils doivent le quitter. Donc, à la date qui était fixée, où tu dois libérer, là, c'est le jour où ils libèrent, ils doivent venir ici. Donc, ils sont déjà engagés par rapport aux acheteurs. Alors, ça met encore plus de pression. Il repart où il va dans la rue, il regarde les affiches, les trucs, les journaux, les trucs. Et le temps avance, le temps passe, et rien ne se passe. Un jour, et puis il n'y a plus que 2 semaines avant le jour J, d'accord, il ne sait plus quoi faire, il cherche, bon, il va faire un mincha, il rentre dans la synagogue, puis il voit qu'il est en avance, alors il prend Tehillim, il se met à lire Tehillim, et là il éclate en sanglots, il se met à prier à Hachem, comme de sa vie il n'a pas prié. Et il prie, il fait Tehillim, il prie à mincha, il prie mincha, il décolle, proche d'Hachem, et il sort comme ça, sentant que la prière est bien passée. Il sort à la synagogue, il voit une petite affiche comme ça, maison à vendre. Une vieille affiche, on voit que ça date, beaucoup de temps est passé. Il regarde, ça a l'air intéressant, l'adresse, ça lui correspond, le prix aussi, tac, il prend le petit papier comme ça, tac, il prend, il met dans sa poche, il rentre à la maison, il sera prêt à appeler, et il cherche le numéro dans sa poche, perdu. Bon, de toute façon, c'est une affiche qui est tellement vieille, je suis convaincu que déjà l'appartement est vendu, tant pis. Le lendemain matin, il se lève et commence à tourner dans la ville comme ça pour essayer de trouver. Et il passe dans la rue où il se souvient de l'adresse. Il arrive juste en face, il dit, bon, peut-être je tente le coup, mais c'est pas quel appartement. Alors, il monte au premier étage, toc, toc, toc. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez publier une annonce pour vendre votre appartement? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, absolument pas. Mais pourquoi vous avez tapé chez moi en me demandant si j'avais publié pour vendre mon appartement? Alors, raconte toute l'histoire, que machin. Écoutez, alors, en fait, c'est Dieu que vous envoyez ici. C'est Mamash Min Hashamayim. Je suis Rav dans une yeshiva, j'enseigne, et j'ai reçu maintenant une proposition de travailler dans une autre yeshiva, même dans une autre ville. C'est une semaine qu'on se pose la question de ma femme et moi, est-ce qu'on change d'endroit ou pas? Et là, maintenant, au petit déjeuner, on a décidé, on change. Donc, il faut qu'on vende cet appartement. Alors, je vous invite, venez regarder, s'il vous plaît. Monsieur Cohen rentre, exactement ce qu'il lui faut, le prix qu'il lui faut, exactement ce qu'il faut. Ils ont signé, et bon, Hachem, il a déménagé. Quelques jours plus tard, il voit un des voisins, il lui dit, dites-moi, il y avait ici un appartement à vendre dernièrement. Oui, non, mais ça fait déjà 1 an qu'ils l'ont vendu, c'est mort ce truc-là. Alors, il a compris les miracles qu'Hachem a fait. Il va prier, il sort, il voit la petite annonce. Il prend le papier, et s'il n'avait pas perdu, alors on leur a dit non, c'est vendu depuis 1 an, il n'aurait rien passé. Par hasard, il passe dans la même rue, il tape au bon appartement, comme la prière a agi. Une histoire qui dernièrement a eu lieu à Bnei Brak, on voit la force de la prière, comment Hachem, quand il veut, il nous fait des miracles. Et sachez que chacun de nous, ça c'est la chose pour laquelle on est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un que Hachem préfère ses prières à lui,
Si c'est sincère, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, qu'il appelle vraiment, avec Emet. Tu te mets à pleurer, c'est marqué que les portails des larmes n'ont pas été fermés, c'est encore ouvert, tu peux y aller. Et chacun pourra raconter dans sa vie, des fois il a vu comme ça le miracle, la main de Dieu, comment il a fait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.